Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Fanny Cartomancie. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine. Donc nous sommes dans la semaine du lundi 25 juillet au dimanche 31 juillet. Donc on termine ce mois de juillet, sachant qu'il va y avoir une lune bientôt qui va arriver. Là le 28, je vais vous faire les guidances lunaires aussi cette semaine. Donc la guidance de la semaine, 25 juillet au 31 juillet 2022. Je vous remercie beaucoup pour tous vos abonnements. Franchement, je suis super contente. On est à 2539 ce matin. Ça a monté, je ne sais pas si c'est l'effet du live Cartomancie qui a fait que beaucoup de gens se sont abonnés, puisqu'effectivement ce live ne sera réservé qu'aux personnes abonnées. Les gens qui ne sont pas abonnés ne pourront pas voir le live. Donc j'espère qu'il y aura beaucoup de monde. Donc je vous rappelle, le live Cartomancie le 3 août à 18 h. Voilà, donc aujourd'hui nous allons faire la guidance de la semaine. Donc je vous le rappelle, je fais 7 tas de cartes pour les 7 jours de la semaine, mais c'est pas le premier tas ne représente pas forcément le lundi, le deuxième le mardi, voilà. C'est vraiment une énergie en fait de toute la semaine. Un tas ne représente pas forcément un jour. Allez, on va aller voir ce qu'on nous dit. N'hésitez pas en attendant de mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, comme ça évite d'oublier. Il est mis, on n'en parle plus. Et puis si à la fin de la vidéo, finalement, vous n'avez pas aimé, vous retirez votre pouce. Plutôt que d'attendre la fin et d'oublier de le mettre. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Je l'ai déjà dit sur ma chaîne, rien d'obligatoire. Allez, je remue bien parce que samedi, j'ai fait un salon et du coup, j'ai vu beaucoup de gens. Donc, je remue bien pour changer les énergies du jeu. Voilà. Voilà, allez on y va. Donc pour notre semaine, s'il vous plaît, personnes qui regarderont cette vidéo, la semaine du lundi 25 juillet 2022 au dimanche 31 juillet 2022. Alors qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine? Alors on nous dit qu'on attend, il y a certaines d'entre vous qui attendaient des satisfactions. Vous attendez d'avoir peut-être une bonne nouvelle, une augmentation, peu importe, des satisfactions que vous attendez, mais on vous dit bien que ça ne vient pas. Ici la carte du désert vous dit que ça ne vient pas, puis ça ne viendra certainement pas, donc il faut laisser tomber. Voilà. Alors ici ça peut être vous avez demandé une prime au travail, vous avez demandé, vous attendez des sentiments de la part de quelqu'un, peut-être que voilà... Vous avez des sentiments, vous, envers une personne, et puis vous attendez que ce soit réciproque, que ça revienne, mais ça ne revient pas, puis ça ne reviendra pas. Cette personne n'a pas de sentiments, apparemment, pour vous, du moins pas les mêmes. Ou s'il y en a, ce seraient des sentiments qui ne seraient pas durables, donc bon, autant pas prendre ce chemin-là. Et donc, voilà, ou dans le travail, vous attendez un nouveau poste de travail, vous attendez une augmentation, une satisfaction. On va dire ça, un accroissement ou une satisfaction que vous attendez, qui ne vient pas et qui ne viendra pas. Ici, on vous dit bien qu'il faut laisser tomber, du coup. Il faut lâcher prise, il faut laisser derrière vous tout ça parce que ça vous empêche d'avancer vraiment dans votre vie. Et il faut suivre votre bonne étoile, il faut suivre votre route, il faut suivre votre chemin. C'est que votre chemin n'est pas fait avec cette personne ou n'est pas fait avec ces choses-là dans votre vie. Et du coup, il faut prendre une autre route. Là, on vous dit que vous avez une évolution à faire. Il vous faut évoluer, il vous faut transformer les choses, il faut faire évoluer les choses, mais vous avez peur de vous lancer. Vous avez peur de vous lancer un défi, vous n'osez pas vous lancer de défi ou vous n'osez pas aller au-devant des discussions. Peut-être effectivement ces satisfactions que vous attendez, elles ne viennent pas, mais vous n'allez pas non plus voir les gens ou les personnes concernées pour leur demander pourquoi. Vous attendez que les choses se fassent, mais si vous attendez, rien ne se fera de toute façon. Donc les discussions sont un peu difficiles et l'envie, le fait de vouloir vous lancer, c'est difficile aussi parce que du coup vous n'osez pas. Peut-être avez-vous peur de la réponse, mais bon, des fois il vaut mieux savoir, même si c'est négatif, au moins vous savez. Vous n'attendez pas à attendre et à espérer des choses qui ne viennent pas. Vous pouvez passer à autre chose. Ici on vous dit bien, prenez votre chemin, faites votre choix, prenez votre chemin. Si c'est pas ça ne vous correspond pas. Donc n'attendez pas des choses qui ne viennent pas et qui ne sont pas faites pour vous. L'univers a d'autres ambitions pour vous, un autre chemin à vous faire prendre.
Allez, on va commencer par se faire une petite coupe. Donc pour la semaine du 25 juillet 2022 au 31 juillet 2022, s'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Vous voyez, on vous dit bien le désert. Vous êtes dans une situation qui n'avance pas. Puis c'est bloqué, c'est bloqué. Alors non seulement il y a des blocages ou alors une relation en froid, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez peut-être des sentiments vous envers quelqu'un, mais vous voyez que ce n'est pas réciproque. Donc ça provoque une relation en froid puisqu'il n'y a pas de partage d'émotions. Et du coup on vous dit bien que de toute façon ça avance pas, puis ça avancera pas. Ça ira pas dans le sens que vous espérez. Après ça peut être tout autre blocage. Il y a quelque chose qui bloque, qui fait que vous êtes dans une situation stagnante, qui n'avance pas et qui de toute façon n'avancera pas. Du coup ça crée des désillusions, ça crée peut-être des conflits, des disputes, des déceptions. Une séparation aussi, parce que si la relation est en froid et qu'elle ne mène plus à rien, que ce soit une relation amoureuse ou une relation dans le travail, eh bien autant y mettre fin. Ici, le coquillage vous dit bien de vous éloigner de cette situation ou de cette personne, ou de ce travail. Vous voyez, ça devient compliqué, ça devient conflictuel, ou ça vous blesse même intérieurement, et du coup on vous dit qu'il est temps de mettre fin à cette situation. Reprenez espoir pour d'autres choses avec d'autres personnes, dans un autre travail, d'une autre façon, enfin bref. Mais il faut mettre fin à cette situation et il est temps de faire des choix. Il est temps de prendre d'autres directions. Peut-être de dire aussi ce que vous avez à dire à certaines personnes. S'il y a des gens autour de vous, voilà. Ici, on vous dit qu'il faut vous affirmer, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Donc, dites ce que vous avez à dire. Faites tomber les masques. Si quelqu'un vous a laissé croire des choses, que peut-être que c'était possible une relation, que c'était possible un nouveau travail, un changement de poste, un changement d'emploi du temps... Voilà, et finalement ça se fait pas, et bah, allez lui dire ces cas de vérité, dites-lui ce que vous avez à dire, affirmez-vous, faites le bon choix. Et vous verrez qu'au niveau de votre bien-être, au niveau de ce qui vous tient à cœur, ça remettra les choses en ordre, d'accord? Parce que là vous vous sentez prisonnier dans cette situation que vous vivez déjà depuis un petit moment, et là bah, c'est bon, là il faut arrêter, ça sert à rien, de naviguer à perte, ça n'a aucun intérêt pour vous. Ouais, ici on vous dit bien de suivre votre instinct, puis restez prudent. Restez prudent parce que les gens à qui vous avez affaire, avec qui vous attendez des satisfactions, que ce soit travail ou vie professionnelle, vie sentimentale, vie privée, peu importe, vous attendez des choses de personnes qui de toute façon ne sont pas sincères. Voilà, ici le lynx parle aussi de personnes qui cachent des choses, qui ne sont pas entiers, des gens qui sont un peu faux, des gens qui préfèrent, qui vous font croire des choses, mais qui en même temps restent un peu en arrière, vous voyez, genre dans une relation, ah ben oui, on va faire ça, on va s'installer ensemble, machin, puis finalement il y a toujours un truc qui fait que non, c'est pas possible. Voilà, ici ça peut aussi parler de tout ce qui est adultère, tromperie, donc peut-être quelqu'un qui vous fait croire monts et merveilles, qui va quitter sa femme pour se mettre avec vous, eh bien non. Ça ne se fera jamais. Donc c'est pas la peine d'espérer ce genre de choses. Vous vous faites plus de mal qu'autre chose. Après, si vous préférez être la troisième roue du carrosse, bah pourquoi pas. Voilà. Il y a des gens à qui ça va très bien d'être la troisième roue du carrosse. Comme ça, il n'y a aucune attache. Voilà, ils profitent du moment présent. Mais là, pour cette personne-là ici à qui les cartes parlent, c'est difficile. C'est compliqué d'être dans cette position parce que du coup vous vous sentez mis à l'écart et voilà, et par rapport à votre bien-être ça correspond pas. On vous dit bien qu'il est temps de remettre de l'ordre parce qu'il y a beaucoup trop de difficultés, ça devient trop compliqué pour vous. Écoutez votre voix intérieure, écoutez ce qui vous épanouit, allez vraiment vers ce qui vous épanouit, vers ce que vous avez envie. Même si vous avez des sentiments forts pour cette personne, dites-vous que de toute façon ce n'est pas réciproque, du moins pas autant que les vôtres. Si c'est pour un travail, eh bien dites-vous que voilà, vous aimez votre travail, vous ci ou ça, mais vous pensez que votre patron peut-être vous estime bien et finalement pas autant que ça. Vous allez être déçu, il y a de la déception là. Et du coup on vous dit qu'il faut poser tout ça, il faut poser, il faut reposer, il faut prendre du recul. Si vous êtes un homme ou une femme, on peut vous dire de prendre du recul par rapport à cette personne, donc là ici on a la femme. Si vous êtes un homme, on vous dit de prendre du recul par rapport à cette femme. Si vous êtes une femme, on vous dit de prendre du recul par rapport à un homme, Ici le personnage, c'est vraiment du général, d'accord? Et en plus on a la rose juste avant, donc ça veut simplement vous dire que cette personne de toute façon elle est fausse. Elle n'a pas les mêmes attentes ni les mêmes intentions que vous, que ce soit professionnel ou privé. Arrêtez d'être naïf, d'accord? Arrêtez d'être naïf, arrêtez d'être trop fleur bleue, arrêtez de croire tout ce qu'on vous raconte cette semaine, voilà, c'est beau. Soyez fidèle à vous-même. Entourez-vous de personnes qui sont là pour vous, des gens qui savent vous conseiller, qui savent vous aider, vous entourer, des gens sur qui vous savez vraiment pouvoir compter, vraiment des amis, vraiment des gens très très proches de vous, vraiment votre entourage proche, affectif.
d'accord? Ou au niveau du travail, si c'est dans le travail, entourez-vous vraiment de vos bons collègues. Il y a certainement quand même des gens avec qui ça doit bien se passer. Ou simplement, entourez-vous aussi, faites en sorte d'être bien conseillé, hein, que ce soit par des associations, les prud'hommes, l'inspection du travail, des avocats, voilà, ça peut aussi être ça. Hein. Alors, si c'est dans le travail, on vous dit que c'est pour votre intérêt, hein, parce que là, au niveau enrichissement personnel dans le travail, c'est en chute libre, d'accord? Et si c'est dans la vie privée, vie sentimentale, on vous dit qu'il y a des choses à remettre en place. Hein. Il faut vraiment que vous vous reconstruisiez, parce que là, votre intérêt et votre enrichissement, enfin, c'est pour votre intérêt, hein, parce que là, vous êtes vous aussi en chute libre, d'accord? Bon, cette semaine, c'est pour travailler, hein, quand même. On vous dit juste qu'il faut mettre un coup de balai, en fait. Hein. Moi, je vois ça comme ça. Vous voyez, là, on vous dit que vous avez des doutes et des inquiétudes. Vous avez l'impression, vous vivez un sentiment de solitude, un sentiment de mal-être. Vous avez l'impression de ne pas être à votre place, de pas, ça va pas. Vous vous sentez pas très bien. D'ailleurs, ici, ça le prouve aussi avec le rat. Vous vous sentez pas très bien. Vous êtes angoissé, vous êtes stressé. Vous savez pas si vous faites bien les choses, pas bien les choses. Est-ce que je dois le faire, est-ce que je dois pas le faire? Comme tout à l'heure, on vous disait, vous n'osez pas vous lancer de défi, vous n'osez pas vous lancer et dire ce que vous avez à dire, alors qu'on vous dit bien que c'est quand même positif pour vous. Hein. Il y a quand même de l'abondance pour vous derrière. Donc les doutes, les inquiétudes, le stress, les angoisses, et puis peut-être aussi que vous êtes dans cette sensation de mal-être et de solitude parce que vous avez affaire à des personnes malsaines. Hein. Le rat, c'est aussi ce que ça représente. C'est des gens qui sont rusés, le rat. Les gens, ils sont malsains, ils vous font croire des choses alors qu'en fait, ils n'ont aucune intention d'aller au bout de ce qu'ils vous disent. Voilà. Et ça, donc, on vous dit que là-dessus, faut y mettre fin. Hein. Il faut retourner vers le positif pour vous. Hein. Ces personnes-là, elles n'ont rien à faire dans votre vie. Allez, on va se faire le petit tirage pour voir ce qu'on nous dit en plus. Allez, donc 7 cartes, hein, comme je l'ai dit, puisque 7 jours dans la semaine, mais chaque carte ne correspond pas forcément à un jour. Hein. 6 et le 7. Allez, on va se mettre bien tout en haut, parce que comme ça, si on a besoin de développer... Hop. Alors, normalement, si je décale un peu comme ça, il y a des cartes qui sont coupées un petit peu à l'écran, mais je sais que vous les voyez bien après. Donc, c'est le principal. Voilà. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? De quoi est-ce qu'on nous parle? Oh, bah, voyez, on vous dit qu'il y a une fin. Il faut mettre fin à une situation, il faut que les choses s'arrêtent. Il faut couper net. Il faut que ça s'arrête pour pouvoir aller vers du changement plus positif. Alors, soit avec une administration, soit avec une entreprise, hein, si c'est dans votre travail ou dans votre vie privée, soit par rapport à une relation que vous voulez construire, mais finalement, c'est une relation en froid. Donc, ça ne construit pas grand-chose. On vous dit que ce sera bénéfique pour vous. Hein. On a le soleil qui ressort encore. Donc, ce sera bénéfique pour vous d'y mettre fin, de prendre de nouveaux engagements. Donc, soit écrit, hein, signer des choses, hein, peut-être quitter le travail, faire une rupture conventionnelle, un licenciement, peu importe. Hein, voilà. En tout cas, prendre des engagements écrits ou simplement des engagements vous-même. Hein, vous engager à mettre fin à cette situation. Ici, vous devez être fidèle à vous-même, toujours pareil, vous entourer de bonnes personnes. Pour votre foyer, pour vos propres énergies ou par rapport à cette situation qui vous consume. Et il faut batailler. Hein, il faut continuer à défendre votre point de vue, à batailler et à mener votre vie, tout simplement. C'est aussi ça, hein, le poignard. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de vous laisser prendre... arrêtez qu'on vous prenne pour un con, quoi. Ou qu'on vous prenne pour une conne, voilà. Désolée du vocabulaire, mais c'est l'expression qu'on me dit, alors je vous la ressors. Voilà, il faut arrêter de vous laisser prendre pour ça, d'accord? Donc, on met fin à une situation, et surtout une situation qui vous stresse, qui vous angoisse, qui limite vous rend malade, d'accord? Donc ça, il faut que ça s'arrête. Et vous devez mettre fin aussi à une relation ou des relations avec des personnes malsaines. Parce que là, le rat est inversé, ça veut dire que ces personnes sont vraiment très très malsaines. Hein. C'est des personnes qui jouent beaucoup avec votre psychique, hein, des gens qui vous laissent croire monts et merveilles, mais qui, voilà, qui se servent de vous en fait. Parce que là, cette situation, elle va dans tous les sens. Hein. Avec le jeune homme, c'est ce qu'on vous dit. Vous êtes dans une situation qui va dans tous les sens. Vous ne savez plus où donner de la tête. Vous ne savez plus ce que vous devez faire de votre vie. Que ce soit amoureuse, professionnelle, privée, hein, peu importe. Vous êtes complètement perdu. Voilà. Et vous avez des doutes, vous avez des inquiétudes. Vous vous dites, c'est pas possible, je vais finir ma vie tout seul. Ou c'est pas possible, dans ce couple, voilà, j'arriverai jamais à me marier avec lui ou avec elle. Ou j'arriverai pas à construire une vie, j'arriverai pas. Voilà. Vous êtes complètement perdu.
Et là-dessus, on vous dit bien de prendre du recul. D'accord? Il faut poser la situation là. On pose, on souffle, on regarde un peu de loin, on se recule un peu. Qu'est-ce que vraiment ça m'apporte? Est-ce que vraiment je suis à ma bonne place? Tout simplement. Ne dites pas je ne suis pas à ma bonne place. Pourquoi? C'est plutôt ça. Hein? Comment faire justement pour être à la bonne place? Lâchez prise. Lâchez prise. Laissez tomber, laissez derrière vous tout ce qui vous empêche d'avancer. Peut-être cette femme encore ou cet homme, hein, puisque là on est dans du général, donc peut-être que cette personne est à laisser tomber, ou alors ici la femme, que vous soyez un homme ou une femme, peut aussi vous dire laissez tomber tout ça et reprenez confiance en vous, sortez du repli dans lequel vous êtes et ouvrez-vous à la vie, ouvrez-vous au monde. Hein, puisqu'ici les tours, elles peuvent vous dire de vous tourner vers l'extérieur aussi, hein, de sortir. Vous voyez, alors soit cette femme elle est fausse, hein, on revient toujours pareil, hein, soit cette femme elle est fausse, ou cet homme, hein, cette personne est fausse, elle cache des choses. Voilà. Soit elle cache des choses, elle vous trompe, elle vous trahit, voilà, elle vous fait croire monts et merveilles, et finalement, non. Il faut laisser tomber tout ça, ou alors c'est à vous de reprendre confiance en vous, de suivre votre instinct. Soyez plus méfiant, plus observez bien ce qui se passe. Vous allez vite vous rendre compte que vous n'avez rien à faire là, ni avec ces gens-là, ni dans cet endroit. Alors ici, soit on vous parle d'une entreprise, d'une administration, on peut aussi vous parler d'une relation en froid, ou simplement de vous tourner vers l'extérieur. Alors, soit dans un endroit ou une relation où il y a des difficultés, ou alors pour votre épanouissement. Mais non, là, c'est les difficultés, puisque derrière, on a une carte négative. Donc, soit dans votre entreprise, il y a des difficultés, l'ambiance n'est pas très bonne, hein, c'est un peu faux, hein, vous sentez bien que voilà, il y a un souci, il y a des divergences d'opinion, il y a des disputes, il y a des conflits. Là, on vous dit, voilà, il faut arrêter, il faut casser le truc, il faut que ça s'arrête, il faut mettre fin, il faut vous séparer, hein, même si c'est dans une relation. Hein. Tout à l'heure, on disait peut-être que, voilà, vous êtes la troisième roue du carrosse, et bien il est peut-être temps de mettre fin. Hein. Ouvrez les yeux, tout simplement. En fait, là, voilà, cette semaine, c'est ouvrez les yeux. Je pense que ça va être le titre de la vidéo, parce que c'est ce qu'on vient de me lancer, là. Ouais, il y a des tensions. Hein. Il y a des tensions, il y a des problèmes relationnels, et peut-être même des problèmes relationnels d'ordre, entre guillemets, sexuel, charnel, quoi. Hein. Donc, peut-être bien des problèmes de couple, hein, effectivement, pour certaines d'entre vous. Par rapport à votre bien-être, hein, par rapport à ce que vous avez envie, par rapport à ce qui vous attire vraiment, c'est compliqué. Et là, voilà, on vous dit bien de mettre fin. Hein. Avec l'hiver, on vous dit qu'il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Et de manière sûre et certaine. Hein. Il faut vraiment mettre fin à ça. Il faut remettre de l'ordre dans votre vie. D'accord? Ouvrez les yeux et remettez de l'ordre dans votre vie. Une fois que vous aurez fait ça, vous irez vers le positif. Il y a du positif pour vous. Il y a de l'harmonie dans votre vie qui va se réinstaller. Vous allez peut-être pouvoir créer des choses. Bien évidemment, ça va vous demander quand même des efforts, des sacrifices, des concessions. Mais ça vous permettra aussi d'arrêter de donner et de ne rien recevoir en retour, parce que là, vous êtes dans une situation dans laquelle vous vous sentez prisonnier. D'accord? Cette situation-là, elle est compliquée et elle ne vous correspond plus. Et le coquillage vous dit bien de prendre soin de vous et de vous éloigner de cette situation. Parce que là, ça dure depuis trop longtemps et ça commence à créer de plus en plus de difficultés. Hein. C'est de plus en plus compliqué parce que justement, ça dure depuis longtemps. Puis là, vous entrez dans une routine qui ne vous correspond plus. Et du coup, tous les projets que vous avez, de toute façon, ils n'aboutiront pas. Voilà. Que ce soit dans le travail ou avec cette personne, voilà. Alors, ils n'aboutiront pas du tout. Hein, la cigogne inversée veut dire que c'est un projet qui n'aboutit pas, et non seulement il n'aboutit pas, mais il ne mène à rien, et il ne mènera jamais à rien. Voilà. Il n'y a pas de suite, il n'y a pas d'évolution à cette situation, que ce soit dans votre travail ou dans votre vie privée ou sentimentale. Donc il faut prendre des engagements, d'accord? Par rapport à ce que vous souhaitez vraiment, par rapport à vraiment ce que vous avez envie, vous devez prendre des engagements, suivre votre petite étoile, hein, suivre votre destinée. Ici, l'homme peut parler de vous, que vous soyez un homme ou une femme, c'est-à-dire dans le sens où il faut enfin oser. Il faut sortir de votre coquille, il faut oser faire, oser dire ce que vous avez à dire. Faites le bilan. Hein, faites le bilan de votre vie, ouvrez les yeux, ouvrez votre esprit, rendez-vous compte de ces gens qui vous prennent pour ce que vous n'êtes pas, et vous allez vite comprendre qu'effectivement, ça dure et il faut arrêter, et du coup, c'est comme ça que vous allez évoluer. D'accord ? Pesez bien le pour et le contre de cette situation. Faites bien le bilan et allez vers l'évolution. D'accord? Il faut que les choses se transforment et là, vous verrez que derrière, c'est que de la réussite pour vous. Il n'y a que du bonheur pour vous. D'accord? Soyez fidèle à vous-même ou entourez-vous des bonnes personnes. Osez.
Hein, ici, l'oiseau est inversé. Donc, lancez-vous des défis, osez. Osez aller dire ce que vous avez à dire, osez aller au-devant des discussions ou osez faire les choses tout simplement. Et vous verrez que vous serez plus serein. Vous irez, la vie sera plus facile pour vous, plus calme. Vous aurez des satisfactions, d'accord? Vous allez pouvoir accroître votre vie, vous allez pouvoir enfin respirer. Alors attention, soit on vous dit de ne pas être naïf, hein, parce que forcément vous allez ouvrir votre bouche, vous allez aller dire aux gens ce que vous avez à dire. Bon, bah les gens, s'ils se rendent compte qu'ils risquent de... Voilà, eux, ils étaient bien contents de pouvoir se servir de vous, c'était sympa, maintenant ils vont plus pouvoir. Donc voilà, faites attention de ne pas être trop naïf, qu'on ne continue pas à vous enrober des trucs dans du miel. Mais ici, ça peut aussi vous dire, la jeune fille, que du coup, le fait d'être beaucoup plus serein, plus calme, d'aller, voilà, de vous réouvrir à la vie, ça va vous permettre de recommencer les choses depuis le début, faire preuve de plus d'énergie, de plus de vivacité, vous voyez, de persévérance, de force, de courage. Vous allez reprendre votre vie en main, que vous soyez un homme ou une femme, vous allez pouvoir vous affirmer et faire changer les choses. Hein. Les lunes, c'est cyclique, on vous dit bien, c'est voilà, les choses tournent en rond et tout. Et là, du coup, c'est vous allez vous affirmer, vous allez faire bouger les choses, d'accord? Vous allez entrer dans un nouveau cycle, dans une nouvelle transformation pour vous. Donc, soit dans votre foyer, soit par rapport à une situation qui vous consume, on vous dit qu'il faut remettre les choses en place, hein, d'accord? Il faut travailler, il faut construire ou reconstruire hein, certaines choses, défaire pour refaire, décréer pour recréer, enfin bref, parce que là, vous êtes voilà, dans une situation qui n'avance pas, hein, ça n'avance pas comme ça devrait. Donc c'est pour ça, parce que vous avez affaire à des personnes malhonnêtes, des gens qui abusent de votre confiance. Et là, vous êtes arrivé au bout. C'est pour ça que vous êtes dans cette situation de mal-être et que ça va plus, quoi. Donc ouvrez les yeux cette semaine. Non seulement ils sont malhonnêtes, mais en plus ils sont perfides. Hein. Donc ils sont hypocrites, ils sont mesquins, ils sont jaloux, ils sont médisants, ils vous font croire monts et merveilles, quoi. Alors qu'en fait, ils n'ont rien pour vous derrière. Alors que vous, voilà, vous, il vous attend le bonheur, d'accord? Donc ici, on vous dit que vous êtes dans une situation qui vous consume, que ce soit une situation de travail, de vie privée, de vie sentimentale, vous êtes dans une situation qui vous consume, donc il est temps de réparer les choses, de vous réparer, de reconstruire, de mettre des choses en place par rapport à cette situation qui n'évolue pas, parce que vous avez affaire à des personnes malsaines et malhonnêtes, hypocrite, etc. Soit parce que là, vous arrivez au bout du rouleau et avec le serpent, comme je vous l'ai déjà dit, le serpent mue, il change de peau. Donc, lâchez prise, laissez cette vieille peau derrière vous et repartez sur une peau neuve. Donc, faites vous-même des changements de votre vie et vous verrez que derrière, c'est bonheur. Vous ferez de nouvelles rencontres, vous aurez de nouvelles choses qui vont arriver dans votre vie. Voilà, il y aura beaucoup plus de joie qui va s'installer. Et du coup, vous allez pouvoir reprendre le cours de votre vie, tranquillement, mais sûrement. Continuez de batailler, continuez de mener votre bataille, continuez de mener votre chemin. Écoutez votre fort intérieur, c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Vous avez certaines valeurs, certains principes. Et les gens qui ne sont pas d'accord avec vous, eh ben, laissez-les tomber. Ceux qui n'ont pas la même vision des choses, de la vie que vous soyez en couple ou dans le travail, peu importe, laissez tomber. D'accord? Cette vie-là ne vous appartient pas. Ce n'est pas le chemin que vous devez prendre. Ce n'est pas le chemin que l'univers a prévu pour vous. Donc ici, on vous dit bien, suivez votre bonne étoile. Suivez la personne qui est là pour vous guider. Suivez les messages que l'univers vous envoie. Suivez votre instinct. Suivez votre intuition. Si vous ne sentez pas une personne ou si vous ne sentez pas un travail, n'y restez pas. D'accord? Donc ici, on vous dit qu'il y aura certainement aussi de nouvelles opportunités qui vont arriver. Ou alors, ça va vous permettre de retrouver une certaine stabilité dans votre vie. Par rapport à la santé déjà, parce que psychologiquement, vous allez aller beaucoup mieux. Et puis, ça va vous permettre aussi d'analyser la situation, de mieux analyser les choses par rapport à un homme ou une femme, ou simplement parce que du coup, ça va vous permettre de reprendre les rênes de votre vie. Ici, l'homme jaune, c'est la personne qui est responsable, donc ça va vous permettre de reprendre le cours de votre vie, de reprendre les rênes de votre vie et de réfléchir. Vraiment de réfléchir à ce que vous avez vraiment envie. Mais ça, il faut que ça prenne du temps, d'accord? Ne vous jetez pas à cœur et à corps perdu dans des relations, histoire de dire, il faut que j'ai quelqu'un dans ma vie. Non, on est bien tout seul aussi, des fois, de temps en temps. Faire preuve d'un peu de solitude, ça remet les pendules à l'heure. Et du coup, ça nous permet de repartir vraiment vers ce qu'on veut, vers ce qu'on a envie. C'est pas se mettre avec quelqu'un pour être avec quelqu'un. Voilà, ça n'a aucun sens. L'univers ne fonctionne pas comme ça. Et de toute façon, si vous avez plusieurs histoires qui se mettent en route ou des choses comme ça, vous voyez que de toute façon, ça mène à rien.
hein. C'est parce que c'est pas le chemin que l'univers a prévu pour vous, c'est pas ces personnes-là, donc changez. Dans le travail, c'est pareil, vous êtes arrivé à un moment où le travail ne vous correspond plus, vous n'y trouvez plus l'envie, ni l'évolution, voilà, ce n'est plus pour vous. Eh bien, ouvrez les yeux, rendez-vous compte que c'est plus fait pour vous, et soyez responsable de votre vie, laissez-vous ouvert à d'autres propositions, à d'autres opportunités. Analysez bien toute cette situation et vous verrez que il y a trop de tension. Cette situation, elle ne vous correspond plus, il y a trop de tension. Donc réfléchissez bien et prenez du temps pour vous. D'accord? C'est ce qui est vraiment le plus important, prenez du temps pour vous. Voilà, dans votre intérêt, il faut vraiment que vous soyez en accord avec vous-même ou que vous ayez vraiment quelqu'un qui soit là pour vous aider, vous soutenir. Il faut réorganiser les choses. Laissez un peu faire le hasard aussi. Hein. Arrêtez de tout vouloir tout le temps calculer, organiser. Voilà. Ou alors mettez les choses à plat. Hein. Ça peut aussi être ça. En tous les cas, vous allez prendre un autre chemin. Ici, la flèche jaune vous le dit. Suivez votre intuition, suivez votre guide spirituel ou sur Terre. Hein. Il y a des guides terrestres aussi, ça existe. Des personnes qui sont là pour vous aider, qui sont envoyées ici pour vous aider. Donc suivez en tout cas votre bon chemin et vous verrez que derrière il y a du renouveau. Vous allez pouvoir repartir, rebondir sur quelque chose de nouveau et éteindre cette situation dans laquelle vous êtes qui ne vous correspond plus. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous permettra d'ouvrir les yeux sur cette semaine. Parce que là c'est vraiment ce qu'on vous dit. On vous dit d'ouvrir les yeux. Hein. Arrêtez un peu d'être pris pour ce que vous n'êtes pas. D'accord ? Allez, je vais vous tirer une petite carte des messages de ton âme pour voir ce que les guides ont à vous dire. Et puis, si jamais ce tirage avait une résonance sentimentale, je vais vous tirer un message de ton cœur pour ceux qui auraient la résonance sentimentale. Donc, on va commencer par le message des guides. Alors, qu'est-ce que les guides ont à vous dire pour cette semaine du 25 juillet au 31 juillet? Quel est le message à transmettre aux personnes à qui le message était destiné, s'il vous plaît? Quel est le message Confucius. Message pour la semaine du 25 juillet. Hop là. Ah bah. On vous dit méditer. Prends 5 minutes. Assieds-toi. Détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Posez-vous, ouvrez les yeux, méditez, pensez à tout ça et vous verrez que ce chemin-là, il n'est pas pour vous. Donc si jamais le tirage avait une résonance plutôt sentimentale, hein, vous pouvez aussi prendre cette carte-là, bien évidemment, en vous disant qu'il voilà, il faut vous poser 5 minutes, ouvrir les yeux et puis voilà, vous rendre compte, faites le vide à l'intérieur de vous et retrouvez tout à sa juste place. Mais si jamais ça a en plus une connotation sentimentale, on va aller voir ce que les guides ont à vous dire pour le sentiment. Vibration. Tout est vide, tout est triste. Plus rien ne t'attire, ne résonne, ne te fait trépider. Il est temps de faire vibrer ton cœur et ton corps à l'unisson en entonnant ton chant ou ton mantra préféré. Donc voilà, vous vous sentez vide, vous vous sentez triste, il n'y a plus rien qui vous attire, il n'y a plus rien qui résonne en vous, vous sentez que vous n'êtes plus à votre place, vous sentez que ce chemin-là, il n'est pas le vôtre. Et du coup, on vous dit de faire vibrer votre cœur et votre corps à l'unisson. D'accord? Il faut que vous soyez en accord avec vous-même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Soyez fidèle à vous-même et en accord avec vous-même. Et pour ça, peut-être vous faut-il entonner un chant, donc une chanson que vous aimez bien pour vous remettre un peu de positivité dans votre vie, ou un mantra. Voilà, donc des mantras, il en existe plusieurs. Hein. Moi, le mien, c'est tout est possible tant qu'on le décide. Voilà, si c'est vous qui décidez, tout est possible. Il suffit juste de faire en sorte que les choses arrivent. Voilà, mes amis. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Je vous remercie beaucoup de m'écouter, de me suivre. Je vous laisse mettre des petits pouces sous la vidéo si elle vous a plu, des petits commentaires sympas en dessous si vous voulez. Si ça vous parle pas, si ça correspond à votre vie ou pas du tout. Ou voilà, j'aime bien discuter un petit peu avec vous. On
On se retrouve très vite hein, pour d'autres vidéos. Là, cette semaine, va y avoir, je crois, la nouvelle lune qui arrive le 28 juillet. Donc, je vais vous faire voilà, toutes vos vidéos de guidance lunaire. Et puis, j'ai plein d'autres thèmes. Hein. On m'a demandé pas mal de thèmes. J'ai pas mal de vidéos à faire, notamment sur ce qui se passe dans l'Est, savoir où ils en sont. On m'a demandé aussi de faire une vidéo concernant la rentrée, hein, pour voir au niveau septembre, octobre, novembre, ce qui va se passer au niveau virus, etc. Je vous ai mis dans la communauté, hein. Vous avez vu, c'est passé. Hein. Le pass pour les voyages, hein. Outre-mer et Corse, c'est passé. C'était l'Assemblée n'était pas d'accord, le Sénat a dit qu'ils étaient plutôt d'accord et c'est passé en commission paritaire, ils ont réussi à se mettre en accord. Donc ce n'est plus un pass sanitaire, c'est un certificat sanitaire, mais c'est exactement la même chose. Donc j'avais raison, merci mes guides de m'avoir apporté les bonnes réponses. On m'a demandé aussi de refaire un tirage sur la 3e GUE2RE mondiale, voir où ça allait, parce qu'il y a des gens qui s'inquiètent hein, du fait de ce qui se passe dans l'Est, ils ont peur hein, que ça arrive quand même. Donc même si j'avais déjà fait une vidéo qui a été supprimée par YouTube qui disait que non, normalement on y échappait de peu mais on n'était pas dedans, je vais quand même refaire hein, vu que les énergies bougent. On m'a demandé aussi de faire des vidéos par rapport aux pénuries, tout ce qui était pénurie alimentaire, essence, électricité, gaz, etc. Tout ce qui allait se passer hein, au niveau énergétique. Et puis, enfin énergie, non pas énergétique mais énergie. Et oui, on m'a demandé aussi de faire un tirage sur quel était le but de Volodymyr pour entrer dans l'Europe, quel était vraiment son but final, pourquoi est-ce qu'il voulait absolument et à tout prix entrer dans l'Europe, surtout que là en ce moment on voit bien hein, qu'il y en a plein qui commencent à lui tourner le dos, les gens se rendent compte de qui il est et de ce qu'il veut vraiment. Alors voilà, bref, plein d'autres vidéos à arriver très très bientôt. Ah oui, et puis aussi on m'a demandé de refaire une vidéo sur l'avenir de Manu et Brigitte au palais, non pas dans leur vie privée puisque ça regarde personne. Et voilà, donc bah, je ferai tout ça, je sais pas dans quel ordre, hein, je vais voir ce qui me vient et dans quel ordre c'est possible pour moi de faire. Mais voilà, tout ça, donc n'hésitez pas à vous abonner, surtout que si vous êtes abonné, vous pourrez participer au live cartomancie que je vous prépare pour le 3 août à 18 h, je vous rappelle. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve très très bientôt. Au revoir.